Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 4 février 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Dans le processus d'acquisition d'armes de l'Arménie, l'Arménie a également acquis de nouveaux partenaires au niveau des superpuissances, affirme Soulen Papikian, le ministre arménien de la Défense. De nouveaux partenaires, superpuissances partenaires, ça peut être la Chine, ça peut être l'Inde, mais l'Inde, on sait que c'est déjà, ça peut être les États-Unis. En tout cas, l'Arménie s'arme et c'est la seule voie de salut, de sécurité de ses frontières au regard de l'appétit pantouranien d'Aliyev, hein, qui veut envahir l'Arménie. En plus, il ne s'en cache pas, tout simplement. Voilà donc une bonne chose, l'acquisition d'armes de l'Arménie. L'Arménie a les moyens d'acheter des armes. Euh, et bravo, bravo comment dire, à ce gouvernement Pachinian qui a compris que c'est bien la démocratie, c'est bien les pourparlers, c'est bien les discussions, mais de toute façon, sans puissance, sans armes face à des Turcs et Azéris, il est impossible d'avoir la quiétude, la paix, tout simplement. Alors, oui, les médias azéris, une nouvelle fois, donc, rapportent l'arrestation d'un citoyen tchèque à la frontière avec l'Arménie. Alors, pourquoi un citoyen tchèque? C'est quand même étonnant, hein. Bakou fait vraiment des manipules, est une puissance manipulatrice, une petite puissance hein, manipulatrice. Pourquoi s'en prend-on à la Tchéquie? Tout simplement parce que la présidente du Parlement de Tchéquie s'est rendue après Yerevan, s'est rendue à Bakou. Et Bakou n'a pas bien ressenti comment dirais-je, cette visite. Voilà. D'ailleurs, Bakou a reproché beaucoup de choses à la Tchéquie, et notamment la constitution de l'Arménie, en fait. Hein. Donc, vous vous rendez compte de quoi on se mêle. Mais là, voilà, aujourd'hui, c'est la politique, c'est la stratégie de Bakou de se mêler de tout, et même de la constitution arménienne, et qui reproche même à la République tchèque, qui fait partie de l'Union européenne, de ne pas avoir parlé avec les Arméniens la Constitution. C'est quand même étonnant. Voilà. Et puis maintenant, il trouve qu'un citoyen tchèque avait passé la frontière arméno-azérie. Donc c'est quand même étonnant, hein, c'est vraiment étonnant. Qu'est-ce qu'ils font les Tchèques à la frontière arméno-azérie? On sait que la présidente du Parlement tchèque s'est rendue à la frontière avec les forces de l'Union comment dirais-je, de surveillance de l'Union européenne, en fait, hein, voilà, les observateurs, mais que des citoyens tchèques se baladent à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on demande à voir. Mais l'Azerbaïdjan peut fabriquer tout, de toutes pièces, hein, comme on a vu donc l'espion français qui avait été arrêté donc à Bakou, tout simplement parce que Paris avait expulsé deux diplomates azéris. L'inverse avait été effectué par l'Azerbaïdjan. Et puis après, donc, bien sûr, ils ont découvert un chef d'entreprise français, était un espion. C'est tellement évident, donc c'est tellement comment fabriqué de toutes pièces que personne ne croit, sauf Aliyev. Voilà. Et la force, c'est à force de mentir, l'Azerbaïdjan peut faire croire aux gens que c'est comme ça, tout simplement. Euh, alors, oui, le général de gendarmerie française, donc un général donc, français de la gendarmerie, avec des collègues hein, donc militaires, parce que les gendarmes sont des militaires, comme vous le savez, a visité donc avec les observateurs de l'Union européenne, a visité près de Tchedmouk des positions arméniennes à la frontière arméno-azérie. Voilà, William de Meyer, c'est son nom, hein, le général de gendarmerie française, a été reçu par Marcus Ritter, le chef de la mission d'observation de l'UE en Arménie. Voilà, des images d'observation à Djermouk ont été donc diffusées par les observateurs de l'UE en Arménie. Voilà une bonne chose aussi, ça veut dire que la France se rapproche encore plus de l'Arménie. Et puis la présence de gendarmes français, ce sont des militaires français hein, voilà, qui sont en Arménie aujourd'hui. Voilà. Il y a un progrès qui a été réalisé, il faut quand même le dire. L'ambassade américaine à Yerevan a oui, assoupli les restrictions de voyage sur le territoire de la République d'Arménie de citoyens comment dirais-je, américains. Voilà, donc notamment par exemple la région de Tavush était interdite pour les citoyens américains travaillant et résidant en Arménie. Aujourd'hui, cette restriction a été levée, donc ils peuvent se rendre à Ichevan dans la région de Tavush, ville jumelle avec Valence, hein, on le sait, on est comme on est membre de ce comité justement, Icheval, de lien entre Valence et Ichevan, où nous nous rendons régulièrement aussi hein, à Ichevan. Voilà, donc les restrictions sont levées par l'ambassade américaine en Arménie, également dans la région de Sunik. Hein, voilà, donc l'Arménie
peut-être à part les 2-3 points frontaliers dangereux pour les citoyens américains, l'Arménie ne présente aucun danger pour les touristes américains, européens ou autres, mes amis. Il ne faut pas non plus comment dramatiser. L'Arménie est un pays sûr quand même. Voilà. Lev Sarkisov, il s'appelait Lev Sarkisov, 86 ans. Il était le premier alpiniste arménien à avoir gravi l'Everest en 1999 avec une équipe géorgienne. Voilà, il vient de décéder. Voilà, donc on a aussi d'autres Arméniens qui ont gravi l'Everest, hein, 8000 et quelques, 8400 ou 8800 et quelques mètres. Euh, voilà, dont un ici en France qu'on connaît, à Marseille, voilà, Khachaturian, et qui a gravi aussi l'Everest. Il y a eu pas mal d'Arméniens qui ont gravi l'Everest, mais lui, Lev Sarkisov, qui c'est depuis Tbilissi, en fait, il était né à Voronezh en 1938. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'était installé donc avec sa famille à Tbilissi. Lev Sarkisov a atteint le sommet de l'Everest au sein de l'équipe caucasienne organisée par les Géorgiens. Donc voilà, c'était le Caucase 99. Euh, voilà, au plus haut sommet du monde. Alors, que dire d'autre, mes amis? Oui, l'événement, donc l'hiver dans la région de Chirac, donc avec le souffle de l'hiver qui est là, donc des, comment dirais-je, des manifestations en pleine campagne, en fait, dans la neige, sur la neige, traditionnelle, en fait, avec musique et traditions arméniennes, sont organisées, qui attirent des milliers de personnes dans la région de Chirac aussi. Donc, ça a eu lieu donc samedi, donc hier, l'hiver, donc l'hiver de la région, hiver de Chirac, hiver d'Achotsk, Achotsk qui est le village de cette région de Chirac, qui est au nord, à l'extrême nord de l'Arménie, en fait, à nord-ouest, et qui est le point le plus froid d'Arménie, puisque on a le 31 janvier, moins 32 degrés ont été enregistrés à Achotsk. C'est un village frontalier entre la Géorgie et l'Arménie. Voilà donc aussi donc, les Arméniens organisent des festivités donc d'hiver dans ces régions-là pour le grand bien des familles, des Arméniens qui se retrouvent autour de danses traditionnelles, autour de mets et comment dirais-je, d'artisanat traditionnel et puis de cuisine traditionnelle. Voilà donc une bonne chose. Les employés du Croissant Rouge d'Azerbaïdjan ont rendu visite pardon, aux quelques Arméniens restés en Artsakh après l'épuration ethnique. Donc il y a quelques Arméniens, en fait des personnes âgées, des personnes malades, des personnes très isolées, qui sont restés donc des 105 000 Arméniens qui ont quitté l'Artsakh au mois de septembre. Moins d'une cinquantaine, hein, ils sont au nombre de, je crois, 49. Ils sont restés en Artsakh. Voilà, ils ont eu la visite du Croissant Rouge azéri. Bien sûr, Bakou donne des images comment humanitaires, alors que rien n'est le cas. En fait, Bakou qui a fait de l'épuration ethnique, qui veut donner par sa propagande aujourd'hui une image un visage humanitaire en venant au secours de ces Arméniens pratiquement délaissés pour compte, hein, qui sont isolés et qui ont préféré rester puisqu'ils étaient dans un état de précarité énorme ou malades. Voilà, ils sont restés donc en Artsakh. Aujourd'hui, ils sont en Artsakh, mais il n'y a plus d'Arméniens en fait, hein, voilà, tout simplement. Le chiffre de 40-49, c'est pas grand-chose par rapport aux 150 000 Arméniens qui y vivaient. L'épuration ethnique a eu lieu, voilà, dans le plus grand silence de la communauté internationale, il faut le dire, avec des images qu'on a reçues, bien sûr, des images chocs, mais personne n'a réagi. Il n'y a pas eu de sanctions réelles contre l'Azerbaïdjan. Des Azéris qui occupent donc bien sûr l'Artsakh et qui ont vandalisé le monument donc, du héros donc, de l'Artsakh, Ashot Roulian Begor, on l'appelle Begor, voilà, donc à Stepanakert. Sa statue a été vandalisée, rien ne nous étonne, enfin tous les éléments du patrimoine arménien en Artsakh occupé sont progressivement vandalisés, de toute façon seront détruits au fur et à mesure donc, que le temps avance et on verra que c'est la politique, la stratégie de Bakou d'éliminer tout ce qui rappelle la présence arménienne sur ces terres arméniennes depuis des millénaires et des millénaires. Les Arméniens ont été chassés en quelques jours avec la complicité des Russes, hein, au mois de septembre, le 19 et le 20 septembre, lors d'une guerre éclair. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Là, je regarde s'il n'y a pas d'autres infos. Non, Alexandre Cyranossian apporte des précisions sur l'hymne national d'Arménie. Donc ça, on l'avait déjà mis l'article, mais la rédaction l'a remis à la page culture pour des éléments éventuellement nouveaux qui viennent de se rajouter. En tout cas, mes amis, je vous souhaite un bon dimanche, bonne journée et à demain.